Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, je suis accompagné de BizBiz. On va faire une petite vidéo sur FIFA, une petite draft. Donc comme ce soir, vous savez qu'il y a un match important pour l'équipe de France, un gros test face aux champions du monde allemands. On a décidé de faire une draft concept. C'est tout simple, on va prendre des joueurs qui sont normalement de nationalité française ou allemande. Je vais essayer d'en avoir le plus. On a déjà fait pas mal de fois ce concept. Donc vous savez que c'est un match très important pour l'équipe de France. On l'a dit, ça ne sera pas forcément que des joueurs qui sont sélectionnés, mais au moins les joueurs qui ont la nationalité soit allemand, soit française ou allemande. Donc tu vas commencer, parce que la vidéo sera en deux parties. Il commence, donc celui qu'on aura le plus on va gagner. Et deuxième partie, ça sera moi. Donc allez, c'est parti. Je vais commencer et mon objectif c'est maintenant d'en avoir 12 quand même de joueurs. Je pense que c'est faisable étant donné que c'est quand même des grosses sélections. J'ai commencé, je vais prendre déjà le dispositif, ça sera le 4-4-2. Hop, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 0. Ça commence mal. Moi, tant mieux, moi je préfère qu'ils prennent aucun joueur, comme ça c'est moi qui remporte le défi. On va commencer en bas à droite, toujours, voilà la réserve. Allez, c'est parti. Et quand il n'y a pas de joueur des sélections, je prends le joueur que j'ai envie. Voilà, c'est ça. Donc là, on a quand même Raphaël Varane. Raphaël Varane, ce soir qui devrait être titulaire. Il est là? Ouais, ce soir il devrait être titulaire, Raphaël Varane. Parce qu'il est encore blessé. Non, il est là, ce soir normalement il est titulaire, parce qu'il était forfait contre le Pays de Galles, mais ce soir il sera là. Ah, c'est deuxième, tu pars bien là. Titulaire, Steve Mandanda, qui a fait un bon match. On comptera à la fin combien t'en as pour l'instant. Le Pays de Galles. Mandanda, il a sorti les arrêts qu'il fallait au bon moment. Voilà, il remplace très bien Hugo Lloris. Hugo Lloris, là, je pense qu'on a personne. Ouais, personne. On voit les Italiens, Bernardeschi. Je pense pas qu'il a joué hier, mais bon, voilà, hier c'était. Élimination pour l'Italie et de la Coupe. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, les gars, que j'ai publiée sur ma chaîne. Voilà, donc là, t'as le choix entre Draxler et Guilavogui. Donc la vidéo que j'ai mis. Draxler. Voilà, et on réagit, bien sûr, de l'Italie. Bon, éliminé par la Suède, quand même. Ensuite, ici, tu as du Trapp qui va être titulaire ce soir, voilà, parce que Manuel Neuer n'est pas là, donc Joachim Löw va mettre Trapp au cage. Là, c'est plutôt pas mal, le début. Ouais, bah oui, là, c'est plutôt pas mal, parce que moi, je préfère que t'en aies pas beaucoup, comme ça, je te gagne. Là, t'as Cruz encore, en plus. Putain, il va me gagner, l'enfoiré. Là, je suis pas mal parti, ça, c'est vrai. Ici, qu'est-ce que t'as? Tu dis peut-être un jour il aura une sélection. Bon, peut-être il jouera jamais, je pense. À mon avis, il jouera jamais. On le prend quand même. Il est français, il rentre dans le thème de la draft. Voilà, c'est ça le concept qui est important. C'est ça. Mesut Özil. Ouais, Mesut Özil, donc Özil, très bien. Bon, après, il va peut-être quitter Arsenal d'ailleurs. Il y a lui et puis Alexis Sanchez. Je pense. Ils sont sur la fin du côté d'Arsenal. Je pense que ça va partir tout ça. Là, on a personne. Ici, t'as pas de balle ici. On prend Juan Mata. Après on montrera bien sûr dans l'équipe, donc là on a quoi? On a du Portugal qualifié, Espagne, Brésil. Rien d'intéressant pour moi. Ici tant mieux, moi je trouve, voilà bon. Tiens, Pat Evra. Donc Patrice, voilà, Evra. Fin de carrière un peu certainement pour lui. Je sais pas, j'ai vu qu'il des infos qu'il cherchait un nouveau club, mais bon il peut plus jouer, n'oubliez pas, en Europe jusqu'au 30 juin 2018, donc pourquoi pas finir sa carrière aux États-Unis. Aux États-Unis, ça correspondrait bien. Allez c'est parti, maintenant on monte dans les 11, allez commence par le gardien, et après on monte voilà, le sapin, parce que j'appelle ça un sapin, l'équipe. Donc ici ça commence à devenir compliqué là, je le vois. On compte à la fin, au début t'es bien parti, on va compter. Je pense que t'en as au moins déjà 10, serait bien. Je vais essayer moi d'en avoir plus, après on verra qui Goulam qui s'est blessé avec Naples, il jouera pas avant au moins 6 mois je crois. Et c'est surtout l'Algérie qui est pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, donc dommage. Tiens là t'as le choix entre Barbet ou Barbet. Je connais aucun des deux, je vais pas te mentir. Barbet, je crois qu'il jouait en Ligue 2 des fois avant. Ouais bon peut-être, il est français, il rentre dans le thème de la draft. Ici personne, encore des Italiens, et Barzagli qui est éliminé, mais il n'y a personne. Ouais, Barzagli qui met aussi un terme à sa carrière après l'élimination. Donc il y a De Rossi, Barzagli et international. International, bien sûr, je voulais te dire. Tiens, Joshua Kimmich. Kimmich, défenseur droit, il joue ça, défenseur droit lui? Ça dépend, il est polyvalent, Kimmich. Quand même. Il peut jouer milieu aussi, j'ai déjà vu milieu. Il y a Sissoko, bon, Deschamps il kiffe, après Sissoko c'est vraiment de la puissance. Il est pas technique, les gars, mais. Le ballon. À mon avis, ce soir, il aura peut-être un peu de temps de jeu. En plus, on verra. De toute façon, il a dit qu'il y a beaucoup de changements. On verra ce soir ce qu'il va mettre. Putain, là, tu commences Gundogan, le joueur qui est souvent blessé. Très bon milieu de terrain. Très bon, mais très souvent blessé. Le problème, c'est les blessures. C'est ça, les gars, c'est les blessures. Ici. Là, on a personne. Tiens, le Tielemans de Monaco. Prends Tielemans, voilà, même s'il rentre pas dans le thème de la draft, c'est pas grave. Ici, on attaque. On a du Haller. Sébastien Haller. Ou Wagner. Prends n'importe celui que tu veux. Sébastien Haller. Allez, prends Haller. Et pour finir, tu vas être pas mal, je pense. Que je vais, C'est dur en fait d'être battu. Donc là, allez, prends au pif. J'ai personne là. Donc là, allez, compte combien t'en as. Résumé 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. J'avais dit 12. En plus, ouais. Je suis content déjà, j'ai dépassé ce que je voulais. Donc déjà 13 très, en objectif. Bon. Je pense que là, quand même, je vais te battre. Ah ouais, tu penses qu'on avait déjà fait un thème le dernier coup, j'en avais plus. Donc c'est parti, hein, les gars, maintenant à mon tour pour voir combien je vais en choper. Bon, à mon tour maintenant, les gars, pour la draft, un concept. Donc il a fait 13. Allez, je vais essayer de battre ton score. Hein. Donc là, je prends la compo, n'importe laquelle. Si je vais prendre comme. Ouais, on va prendre celle-là, voilà, la meilleure compo. Et c'est parti. Donc là, on nous propose, allez, jouer du français ou... voilà, on n'a rien. Bon, on va prendre Maradona, hein, parce que comme ça, on pourra le tester. Allez, c'est parti. Je vais commencer sur la réserve. Allez, on doit battre 13. Ici, on a du Moses, on a du Paul Georges Ntep. Hein, donc qui joue en Allemagne en plus. Ouais, qui joue à Wolfsburg. Donc c'est très bien, il rentre dans le thème, Ntep, peut-être un jour il jouera en équipe de France, il continue à faire des bonnes performances. Hein. Ici, on a peu de balle. Pot de balle. Je vais prendre Mané parce que c'est un joueur vraiment que j'apprécie, je l'adore hein, ce joueur-là. Très rapide, tout ça sa qualité. Très rapide et voilà, il est très vif, il est petit, c'est un petit éclair donc je kiffe. Ici, qu'est-ce qu'on a? Putain, il rentre rien dans le thème. Hein. On va prendre Lucas. Voilà, je prends Lucas, mais bon, il rentre pas du tout dans le thème. Pour l'instant, j'ai trop rapide. Par rapport à moi et mon début, là, c'est vrai que c'est c'est vrai que toi, t'avais très bien débuté. Ici, il va falloir que je fasse un sans faute là, parce que là, bon, je prends au pif. Hein, voilà, je prends lui. Ici, on nous propose du Salah, du Quadrado. On a Payet qui a perdu comme sa place. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que ça va être compliqué quand même au milieu de terrain. Pour moi, il a perdu sa place en équipe de France. Hein, Dimitri Payet, c'est vrai qu'il avait fait un bon euro, un bon début d'euro. Après, il s'est un petit peu calmé, mais là, il y a la jeunesse qui arrive. Parce que Payet, 87, il a 30 piges. Pour moi, voilà, il y a la jeunesse qui arrive. Et même à Marseille. Même lui, il sait à mon avis que bientôt, voilà, ça va. Sa place. De toute façon, il arrête après la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça sa carrière. Ensuite, on va prendre El Shaarawy. Hein, dommage, hein, il ne disputera pas la Coupe du Monde. On va le prendre parce que voilà, sa carte est jolie. Juste, voilà, c'est ça comme critère. Hein. Ici, on a Théo, tiens, très bien. Ou lui. Tiens, on va prendre Mbanyang. Des nouvelles de lui. Alors là, il joue au Torino. Je sais pas, il était parti l'année dernière en Angleterre. Il est à Milan, je sais pas, il joue un peu partout, Mbanyang, bon, on va le prendre, il rentre dans le thème, et voilà, c'est ça le principal. Ici, bon bah on n'a rien, allez on va prendre, tiens je vais prendre Kovacic, un joueur du Real Madrid, un Croate, il est qualifié. Ils sont qualifiés là. Peut-être on fera ça les gars, une draft concept des joueurs qualifiés, donc ils ont un choix, Goretzka, peut-être, enfin je sais pas. Si c'est possible qu'il joue quand même. Je sais pas, bon joueur Goretzka. Le Bayern est dessus, ils veulent l'acheter. Ouais, et il va partir de Schalke 04, c'est pas qu'ils sont nuls Schalke, mais c'est qu'il y a des équipes meilleures que Schalke, et je pense qu'il veut évoluer. Ici, Corsia. Qui n'a jamais été appelé. Hein, ouais, dommage, défenseur droit, tu vois. Bon, il a acheté. Étant donné ce qui est en France. Oui, mais non, mais il a appelé Benjamin Pavard, pourquoi pas Corsia bon, je sais pas. Après, les gars, hein, c'est des champs sélectionneurs, hein, vous savez qu'il est un petit peu chelou. Ici, personne. Bon, bah, ici, un peu de balle à 0, on va prendre Valença en défenseur droit. Voilà, je prends les plus grosses cartes, hein, voilà, quand il n'y en a aucune qui rentre dans le thème. Ici, un petit gardien, bon, on n'a pas de Mandanda ni de Trapp, on va prendre Andanovic. Hein. Hop, maintenant, on monte dans l'équipe. Ici on a Ter Stegen. Donc normalement c'est Trapp ce soir comme je t'ai dit le gardien, donc Ter Stegen, même s'il fait des bons matchs avec le Barça, voilà, il sera gardien. Comme en France, ils n'ont pas leur gardien titulaire les Allemands. D'ailleurs il est toujours blessé. Lloris, c'est blessé. Depuis quand même le quart de finale, de la Ligue des Champions. Putain, ça date. Hein. Je croyais pas que sa blessure a été si grave que ça. Donc il s'est blessé une deuxième fois en fait, il y a eu une surblessure. Donc là Marcelo il rentre pas dans le thème. Ici en défenseur central, là on a le choix là. Tiens, on va prendre Raphaël Varane qui Laporte il l'aime pas Deschamps donc c'est bizarre, il l'aime pas. Il l'aime pas donc il le prend pas. Rudiger ou Koscielny. Je vais prendre Rudiger parce que voilà, j'ai pas pris trop d'allemand, voilà. Donc Rudiger, je sais pas, il joue pas en Allemagne, enfin il est allemand mais le gars il ne veut pas trop le mettre, un joueur qui il y a eu même, il y a beaucoup de monde aussi. Boateng, mais qui est blessé ce soir, Boateng est blessé. Ouais. Ici on va prendre, allez tiens, on va prendre le Parisien, Dani Alves, il sera content, en plus il est en train de rigoler, donc c'est très bien pour lui. Ici, on a tiens, prends une belle carte, hein, Saoul. C'est chaud hein, de battre 13. Pour l'instant je sais pas du tout on a combien, on va compter après. Tiens, De Rossi, il rentre pas dans le thème. Mais voilà, c'est parce qu'il m'intervient sa carrière, on va le prendre. Il s'est un peu pris la tête avec le sélectionneur italien en plus, face à la Suède. C'est vrai. Gullit, énorme la carte. Ouais, énorme sa carte, ça me fait chier de prendre Gundogan, bien sûr, mais là c'est vrai qu'il a 4-1 partout. Au moins 4-1-5 apparemment en défense. Mais c'était la carte de Nengolan l'année dernière, si tu te souviens. Ouais, c'est ça. Énorme, allez, moi je m'en fous, je prends Gundogan, je reste bien dans le thème de la draft parce que je veux vraiment gagner, mais je pense que ça va être compliqué, ça va être très très dur. Ici, le russe. Ou le russe, vu que c'était en Russie, on a pu prendre lui. Et pour finir, allez, vas-y, Germain.
Valère Germain qui est difficulté à Marseille. Difficulté. Il a bien commencé, il a mis des triplés en Europa League là contre des équipes, puis après ça a été, enfin le level s'est augmenté, on le voyait plus du tout. Allez, je vais compter donc 1, alors ça fait 1 ici, 2 avec lui, 3, 4, 5, ensuite on va dans les remplaçants, on a 5, on est 6 avec lui, 7 avec lui, 8, 9 et 10, on finit avec Paul Georges Ntep, c'est ça, 10. Donc 10 joueurs les gars, il en a eu 13, il a gagné, bien joué à toi. Pas battu sur les c'est vrai qu'on fait souvent des petites drafts comme ça, on va continuer à en faire, que ce soit sur ma chaîne ou sur sa chaîne. Vous nous direz en commentaire quel genre de concept on peut faire, hein. Je pense les drafts des équipes qualifiées, vu que ce soir on saura, vu que les derniers matchs, on peut faire la Ligue des Champions. Voilà, il y aura plein de trucs à faire, donc c'est vrai que tu as bien joué là. Donc sinon pour finir, un petit prono, on a dit, moi je vois une victoire. Je vois une victoire de l'Allemagne ce soir. Soit l'Allemagne, moi je vois une victoire de l'équipe de France. Français, voilà, on va dire allez 2-1. Tu dis combien pour l'Allemagne? 2-1 pour l'Allemagne. Voilà, moi 2-1 pour l'équipe de France, on verra. Bon, nous on vous laisse, hein. Donc c'était un plaisir et on vous laisse, on vous dit à la prochaine. Comme d'habitude. Et ciao tous.